Je vous propose d'évoquer un salon qui se tiendra pour une première édition le dimanche 26 mai prochain au pavillon Baltard en plein cœur de Paris. Ce festival s'appelle Nos Jeux sur Marne et nous allons en parler avec celui qui est derrière l'organisation de ce festival, Owen Michaud. Bonjour Owen. Bonjour. Alors on va tâcher de faire de faire connaissance avec vous. Avant de parler du festival, vous êtes ce qu'on appelle le big boss de Geek Factory. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Geek Factory? Alors Geek Factory, déjà c'est un groupe de magasins qui est en France et en international. Là actuellement on a 4 boutiques en France et une à Montréal. Le principe en fait c'est d'accompagner les gens sur leur projet de création de boutique pour les mettre en place, créer le projet, les accompagner jusqu'à leur développement et puis après avoir un groupe de boutiques pour pouvoir les aider, avoir des réductions et tout ce qu'il faut pour être périn le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Alors est-ce qu'on peut assimiler ça à une chaîne de magasins? C'est une sorte de licence de magasin? Voilà, c'est une licence de marque. En fait, on n'est pas une franchise. Ça veut dire que le but aujourd'hui, c'est pas de taxer les gens gratuitement. En fait, aujourd'hui, il y a une toute petite redevance qui est redonnée comme un peu une coopérative, qui nous permet de faire de la pub tous ensemble et tout. Et voilà. Donc du coup, pour très peu cher à l'entrée, on est sur des taux à peu près à environ 5 000 €, on fournit tout l'accompagnement aux gens pour pouvoir ouvrir des boutiques. Que ça va du logo jusqu'à l'accompagnement juridique, jusqu'à l'accompagnement comptable. On fait des prévisionnels. Enfin voilà, on s'occupe de tout pour encadrer au mieux des gens et qu'ils soient le mieux formés possible. Alors quand on entend Geek Factory, on imagine que tout de suite ce qu'il y a dans ces magasins. Est-ce que ça va du jeu en tout genre à la statuette, aux produits qui sont sous licence, que ce soit des mangas, des animés ou encore tout ce qui touche à la fantasy? Exactement, en fait, du coup, on va avoir surtout des jeux de société, c'est vraiment ce qui va ramener, qui est le plus constant dans les Geek Factory. Les jeux de cartes, comme Magic, Pokémon ou autres. Et chaque Geek Factory, on essaie qu'elle ait son petit quelque chose de plus que les autres ou différent. Par exemple, on a celle de nos gens qui est vraiment spécialisée dans le comics manga. On va avoir celle, par exemple, de Saint-Maur qui est le plus dans le jeu de rôle, celle de Brie qui est plus dans les goodies, celle de Montréal qui est plus dans les cartes de sport, celle de Bussy qui sera plus dans l'événementiel. Enfin voilà, chacun va avoir un petit peu ses spécialités. Ça permet chacun d'avoir un peu sa Geek Factory qui lui convient et essayer d'avoir au maximum des gens qui tout simplement ont des boutiques à côté de chez eux où on peut avoir un conseil, un accompagnement et des endroits où pouvoir jouer. Et vous avez donc décidé de faire un événement qui s'appelle donc Nos Jeux sur Marne. Ce sera le dimanche 26 mai prochain. Vous pouvez nous dire 2-3 mots sur cet événement, surtout comment vous avez eu l'idée de créer ce rendez-vous? Alors en fait, créer ce rendez-vous, c'était vraiment une envie pour le groupe, en fait, de pouvoir vraiment avoir un endroit un peu prestigieux et tout, pour accueillir le maximum de personnes, d'invités, de grand public. Moi, ça fait bientôt 18 ans que je travaille sur les salons, monde du jeu, avec des grosses entreprises ou autres. Et du coup, là, c'était l'occasion de rassembler un petit peu le carnet de contact, de faire venir plein d'auteurs, de créateurs, d'amis créateurs de jeux, du coup, pour justement les faire venir sur le salon pour faire profiter des gens. Alors malheureusement, le seul défaut qu'on a, c'est qu'on aurait voulu vraiment que le salon soit gratuit. Malheureusement, on peut pas, parce que ça coûte des fortunes et des fortunes pour être au pavillon Baltard et faire venir les gens et tout. Mais du coup, voilà, ce sera 5 € par personne, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Il y a plein d'animations à l'intérieur du jeu de société, des distributeurs, des auteurs, des dédicaces. En extérieur, on aura toute une partie grandeur nature GN avec sur une thématique un peu Moyen-Âge. On fait venir une forge de Metz, un des derniers forgerons en France, qui pourra forger des armes, des bijoux. On va avoir 2 camps médiévaux en fait, où ils vont faire des combats à l'épée, ils vont crafter différents d'objets de cuir et tout. Voilà, enfin il y aura des arènes pour les gens, enfin voilà, plein de jeux géants, enfin vraiment des grosses animations sur toute la journée. Alors c'est notre première, on a vu un pré-test un petit peu avec une bêta sur un tout petit événement il y a 2 ans pour justement tester et tout. Puis donc voilà, là c'est un peu le saut dans le grand monde, donc on va pouvoir accueillir plein de gens et essayer de faire plaisir le maximum. Alors on peut donner peut-être quelques noms de ceux qui seront présents parce que il y a quand même certaines personnes qui ont une renommée. Virginie Siveton qui est illustratrice. Il y a des auteurs aussi avec Joanne Baudin et je cherche aussi la personne qui l'accompagne qui est Michel Bordery. Il y a plein de marques de jeux puisqu'on pourra jouer tout au long de cette journée. Hein.
C'est ça. En fait, du coup, la plupart de nos dessinateurs sont venus bénévolement pour pouvoir justement se rapprocher du public. En fait, le grand principe de ce salon, c'est vraiment être au contact du public. C'est vrai que sur la plupart des salons, les gens sont quand même assez reclus ou enfin des grandes files d'attente, des choses comme ça. Le but là, ça va être seulement de les rapprocher au niveau du grand public, leur faire parler un petit peu de comment ils en sont arrivés là, enfin plutôt des choses comme ça, mais vraiment au contact. C'est-à-dire qu'on aura des dessinées c'est gagné ou des choses comme ça. Vous pourrez le faire avec, je trouve, des personnes qui dessinent vos BD aujourd'hui. Voilà, c'est ça aujourd'hui, nos Jeux sur Marne. C'est un endroit où les gens vont pouvoir se rapprocher, que ce soit des éditeurs, des créateurs, des dessinateurs. On veut vraiment qu'il n'y ait pas de barrière entre les gens et que tout le monde puisse s'amuser. Et voilà, c'est un petit peu le deal qu'on a eu avec les auteurs et tout. C'est vraiment le salon familial. Il y a presque tous les auteurs en plus qui viennent en famille, qui viennent avec leur enfant, leur femme et tout. Donc ça va être vraiment super sympa, quoi. Il y a un tournoi Magic, ces fameuses cartes Magic aussi qui est organisé. Il y aura des démonstrations de jeux de société. On pourra jouer à des jeux de société, même à des prototypes qui ne sont pas encore sortis dans le commerce. C'est ça. En fait, on a par exemple le Mythic Battle qui viendra nous présenter son dernier jeu, qui est en Kickstarter. On a Wham Studio qui va nous présenter Top Secret. Voilà, on a plein de jeux qui vont être sur le salon, qui sont pas encore sortis ou qui sont en train de sortir. Par exemple, on a Topi Game qui sortira son Aquaman cette même semaine, donc son tout dernier jeu, voilà, qui sera disponible du coup sur le salon en avant-première. Et donc voilà, donc vraiment plein d'activités pour tous les genres, que les gens soient débutants ou pas. Il y a plein de choses à faire. Pour Magic, pareil, des tournois. Il y aura aussi des initiations. On va avoir des initiations Dragon Ball. On va avoir du jeu pour les enfants à partir de 3, 4, 5 ans avec les jeux à bas. Bon, voilà, il y en aura pour tous les goûts. De la figurine avec le magazine Vae Victis aussi qui sera là. En tout cas, un premier rendez-vous qui s'annonce sous de bons auspices puisque c'est un dimanche. Ça risque d'être une manifestation familiale. En tout cas, c'est voulu comme ça. Hein. Tout à fait. Et puis on en a aussi un petit peu, comme on dit, pour les gamers, justement, comme Vae Victis qui vient, qui fait de la figurine de reproduction de différentes batailles et autres. Donc ça va vraiment être l'occasion, vraiment pour tout le monde en fait. Voilà, c'est un des salons. On veut vraiment rapprocher les gens au maximum, juste pas que les gens se posent et jouent à des jeux de société comme ça. On veut vraiment qu'il y ait un contact avec les auteurs et tout pour aussi au maximum les accueillir et de leur faire découvrir notre univers. C'est un salon qui se veut être pérenne, c'est-à-dire que si jamais cette première édition marche, j'imagine que c'est parti pour d'autres rendez-vous chaque année. C'est exactement ça. En fait, le but là, c'est vraiment de voir si les gens vont faire le déplacement. Alors, on est sur un week-end d'élection et de fête des mères, mais c'est peut-être l'occasion aussi de faire un petit peu une sortie pour la fête des mères, essayer de changer un petit peu que faire un repas à la maison. Donc là, le but, c'est de voir justement si on peut le dupliquer chaque année, pour vraiment faire un rendez-vous annuel et essayer au maximum à chaque fois d'avoir des invités exceptionnels ou des choses comme ça, pour essayer de rendre un petit peu ce côté unique à ce salon. On veut vraiment que à terme il soit gratuit pour le maximum de personnes. On fait beaucoup d'associations qui vont y participer. Voilà, on a plus d'une centaine de bénévoles sur la première édition, donc on attend plus de 5 à 10 000 personnes pour du coup la première. Et voilà, on espère vraiment que ça va cartonner. Et puis un endroit un peu mythique parce que le pavillon Baltard a quand même un certain cachet. C'est là qu'est organisé le Comic Con chaque année aussi. Hein. Alors, il y a une partie... Alors que le Comic Con, c'est l'autre pavillon. Alors, il y a eu plusieurs divers festivals. Mais là, du coup, celui-là, c'est où il y a eu... Alors, un peu moins classe peut-être, mais il y a eu la Star Academy, une partie de la Star Academy au Popstar ou des choses comme ça qui était dedans, je crois, dans le Salon du Chat National. Et c'est un monument historique, du coup, avec un des plus vieux orgues dedans. Donc voilà, c'est très très beau dedans. Et voilà, c'est juste exceptionnel. Mais voilà, après ça a des coûts et tout. Mais voilà, cette année, on va bien remplir. On a 4500 mètres carrés, du coup, de jeux et d'animation et tout. Donc voilà, c'est comme des petites mains qui vont se mettre à l'œuvre pour essayer aux gens que les gens prennent le plus de plaisir possible pendant le salon. Vous l'aurez noté, vous pouvez passer une excellente journée le dimanche 26 mai. C'est de 10h à 19h au pavillon Baltard. C'est 5 € l'entrée et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Des jeux, des animations, des dédicaces. Il y en aura pour les plus petits comme pour les plus grands. Merci Owen Michaud. Je rappelle que vous êtes le big boss de Geek Factory et que vous êtes celui qui organise ce festival Nos Jeux sur Marne le dimanche 26 mai de 10h à 19h. Merci et à bientôt. Merci.